Bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 23 octobre 2024. Cette fois-ci, il est 18h12. On va faire un point spécial sur le Bitcoin et les altcoins. Le Bitcoin qui continue de chuter. Effectivement, bon, on l'avait largement anticipé sur ma chaîne YouTube, mais on va regarder ensemble quelles sont les prochaines targets et on va regarder ensemble une crypto qui peut être très intéressante. Allez, on s'installe et on démarre. Mais avant, bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on a un Bitcoin qui continue de chuter. Et oui, faites extrêmement attention parce que quand je regarde sur YouTube, il y a trop de vidéos de personnes qui vous disent de buy, d'acheter, dès que ça chute, d'acheter. Mais attention, je rappelle la règle. On n'achète pas un couteau qui est en train de tomber, on attend justement d'avoir un rebond. Surtout que quand on voit que le Crypto Fear and Greed Index, qui est actuellement à 71, bon, il y a de fortes chances qu'il continue de chuter encore un petit peu, qu'il se retrouve pourquoi pas aux alentours de 65, 60 peut-être demain. Mais en tout cas, tant que le Crypto Fear and Greed ne sera pas de nouveau au moins à minima dans le orange, il n'y aura pas de remontée. Donc ne croyez pas les personnes qui vous disent sur YouTube de buy à gogo. Parce que là franchement c'est la pire erreur que d'acheter une crypto maintenant. Alors qu'on a un Bitcoin qui est en train de chuter et qui pourrait continuer sa chute. Je rappelle que la target qu'on pourrait aller chercher sur le Bitcoin c'est les 64 464. Voire même pourquoi pas ici la ligne de tendance baissière qui se trouve à 63 920. Donc ça veut dire que le Bitcoin pourrait encore potentiellement chuter d'environ 3%, donc ça je vous laisse imaginer sur les altcoins les dégâts, un Bitcoin qui chute de 3%, ça fait du moins 10, moins 12, peut-être moins 15% sur les altcoins, donc ce serait la pire erreur pour un débutant qui rentre dans le marché crypto, qui suit une vidéo d'un youtubeur qui vous dit de buy the dip à gogo, de se retrouver avec directement un moins 15%, et ça c'est le meilleur moyen de faire fuir cette personne, donc ne vous faites pas avoir. Ne soyons pas naïfs, vous êtes au bon endroit sur la chaîne de l'Examen Crypto, vous savez la prudence extrême sur ce marché crypto qui est le marché le plus difficile qui soit. Donc effectivement, avec moi, vous savez que c'est toujours la prudence et c'est comme ça qu'on va réussir notre bull run. C'est pas le moment maintenant d'avoir des liquidités et de les perdre. C'est clair et net que ce n'est pas le moment de se permettre de perdre de l'argent. On va en avoir besoin pour le bull run, donc justement, on est au bon endroit. Allez, on va regarder ensemble ce qui se passe. Donc là, du côté du Bitcoin, on voit qu'effectivement, on a été chercher la zone de support numéro 1. Donc on a été chercher le S1, on a été chercher le S2. Souvenez-vous, je vous avais donné depuis plusieurs jours la zone des 66 074. Boum, on a été chercher cette zone-là. Prochaine zone à venir chercher, 65 535 $. C'est la prochaine zone de support, c'est le S3 à venir chercher. Prochaine zone à venir chercher. Et si on perd ce support, vous l'avez compris, on ira chercher pour moi le S4 qui se trouve à 64 464. Et pour moi, quand on viendra chercher ce niveau clé de support, effectivement, ça commencera à devenir un support sérieux. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça a été un support qui a mis du temps avant de breaker, ça a été un support clé, donc il ne faut en tout cas ne pas le perdre. Après, au pire des cas, si on le perd, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la ligne de tendance baissière ici à 63 920. Mais bon, c'est sûr que si on commence à perdre ces niveaux clés, attention parce qu'on pourrait aller chercher le bas du range. Je rappelle qu'on est dans un range sur le Bitcoin. Le but est d'aller chercher le haut du range. Quand on n'arrive pas à le breaker, qu'est-ce qui se passe? On retourne chercher le bas du range. Donc on espère qu'on ne va pas faire ce type de scénario. Mais pour l'instant, tout va bien, on est au-dessus des niveaux clés, mais si on commence à les perdre encore et encore, attention, parce que ce serait ce bas du range à 60 777 $ qui pourrait nous attendre. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de souci particulier, nous sommes toujours dans une tendance haussière avec des points hauts de plus en plus hauts, les points bas sont de plus en plus hauts, donc pas de souci particulier sur une vision long terme. Mais n'oublions pas et ne soyons pas naïfs, par pitié, on le sait, dans le trading, il y a des règles de base. Et encore une fois, j'en veux à certaines personnes qui font des vidéos en vous disant c'est bullish, ça va continuer de monter sans s'arrêter. Ce sont des erreurs majeures et beaucoup de débutants se font avoir. Il y a des règles de base dans le trading. La première règle, c'est qu'à chaque fois qu'on break des niveaux clés, on revient les tester. Je ne sais pas combien de fois je vous donne cette règle, mais pourtant elle est tellement vraie. Et regardez ça, la semaine dernière, on a breaké 1, 2, 3 et 4 résistances la semaine dernière. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir retester ces zones de résistance qui se transforment en support. Et pour l'instant, c'est ce qu'on est en train de faire. On a été chercher la première zone. Regardez ça. On a breaké les 64 464, les 65 535, 66 074 et les 66 956.
Et donc là, ces zones qu'on est venu casser, et bien comme vous pouvez le voir, on est en train de les retester les unes après les autres. C'est la base du trading, ça s'appelle le pullback. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous ai fait une vidéo formation gratuite, encore une fois, sur mon site internet lexamouncrypto.fr. Vous tapez juste dans la barre de recherche le mot pullback et vous allez tomber sur ma vidéo gratuite, pas besoin de payer 7000 € ou je sais pas combien les vidéos formation. Sur mon site internet, toutes les formations sont gratuites en libre accès. Et donc, là, du côté du Bitcoin, on est en train, en vue hebdomadaire, de faire le pullback de tous les niveaux clés qu'on a briqués la semaine dernière. Tout simplement, c'est la base. Donc là, tous les débutants qui sont rentrés la semaine dernière en pensant que ça va pump to the moon, bah là déjà, ces personnes-là, surtout s'ils sont rentrés sur les altcoins, ils sont déjà dans le rouge. À peine rentrés sur le marché, ils sont déjà dans le rouge. Et quand on voit certaines cryptos qui sont en train de retracer, il y en a quand même qui sont en train de prendre très très cher. Regardez ça, on a du moins 10, moins 17, moins 20, moins 5, moins 7, moins 10, moins 9, moins 10, moins 7, moins 8. Les personnes qui sont rentrées il y a encore quelques jours, eh bien malheureusement, ils se tapent ça dans la tronche. Donc je vous laisse imaginer, franchement, il y a quand même mieux pour entrer sur un marché crypto. Donc, encore une fois, ne soyons pas naïfs. J'essaye tous les jours de rester le plus transparent avec vous, de vous inculquer la règle de la prudence en trading crypto-monnaie. Les personnes les moins prudentes, malheureusement, vont se faire plumer. Et quand on suit des youtubeurs qui ne vous mettent pas en avant ces principes-là, malheureusement, je suis désolé, mais ça ne peut pas fonctionner. Surtout que dans la crypto-monnaie, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien jouer. Si on est dans la crypto-monnaie, c'est parce que justement on a la volatilité. On cherche la volatilité et c'est justement malheureusement ce qui est le plus difficile mentalement. Bref, les prochains niveaux clés. Parce que justement, c'est ça, je suppose, qui vous intéresse. Les prochains niveaux clés, comme je vous l'ai dit, donc si la chute continue, et pour l'instant, rien ne nous indique que la chute est terminée. D'ailleurs, c'est intéressant de regarder, mais déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du côté du Fear and Greed Index, tant que vous ne le voyez pas, à minima repasser en dessous de la moitié, déjà, c'est pas la peine de commencer à réfléchir à buy, parce que tant qu'on n'est pas en dessous de la moitié, malheureusement, on est toujours susceptible d'aller plus bas. Déjà, la règle de base, elle est là. Tant qu'on ne vous parle pas de ce type d'indicateur, là, tant que personne ne vous dit que le Crypto Fear and Greed est dans l'euphorie, ça ne peut pas marcher. Donc là, on est dans l'euphorie. On est dans l'euphorie, donc on le sait, malheureusement, tant qu'on est dans l'euphorie, on n'ira pas plus haut. Déjà, clair, net et précis. Maintenant, là, du côté du Bitcoin, pour l'instant, on n'a toujours pas formé de figure de retournement haussier. Comme vous pouvez le voir, dans toutes les échelles de temps, on reprend de la baisse. En vue 4 heures, on fait que chuter. En vue jour, on fait que chuter depuis maintenant 3 jours. Donc là, pour l'instant, rien, strictement rien, ne nous indique un retournement haussier. Pour avoir un retournement haussier, il faudrait qu'on forme à minima une structure haussière, ou bien une tasse séance, ou bien une épaule, tête, épaule inversée. Des choses comme ça. Pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Alors oui, en vue long terme, par contre, effectivement, on a des choses. En vue long terme, si on regarde bien, on a toujours la gigantesque tasse avec la anse qui devrait potentiellement dans les prochaines semaines nous emmener à 77 000 $. Et on pourrait former aussi sur le Bitcoin une gigantesque épaule tête, épaule inversée qui pourrait nous emmener aussi beaucoup plus haut. Mais bon, pour l'instant, tout ça n'est pas validé. Nous, on se focus sur cette partie-là parce qu'encore une fois, je vous le dis, sur du long terme, on est bullish. Sur du moyen terme, par contre, attention, c'est un peu plus dangereux. Donc là, si on perd les 66 074, on pourrait revenir rechercher les 65 535, puis les 64 464, puis les 63 920, puis, pourquoi pas, attention, les 63 264 et un niveau clé qui sera extrêmement important aussi à ne pas breaker, les 62 900. Ça, ce sont les prochains niveaux clés à revenir tester en cas de retracement. Maintenant, si on arrive à trouver un bottom sur un des supports que je vous ai donné, alors dans ce cas-là, on va patienter parce que si on fait quelque chose comme ça, c'est pas bon. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un premier bottom, revenir retester le bottom qu'on va trouver. Et ça, par contre, effectivement, ça pourrait nous indiquer un retournement aussi. Donc là, pour l'instant, on n'est pas du tout dans ce type de configuration. Donc pour l'instant, on patiente et on attend avant de pouvoir réfléchir à acheter quoi que ce soit. Tant que le Bitcoin n'aura pas repris de la force, de toute façon, toutes les altcoins vont chuter avec le Bitcoin. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est potentiellement une crypto qui pourrait être intéressante à l'unique condition que le Bitcoin s'arrête de chuter, bien évidemment. Cette crypto, ça pourrait être la crypto Coty. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter, ça vous permet d'avoir toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Et vous avez accès au club LexaRocket avec le lien en description de cette vidéo qui vous permet d'accéder à plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube et à des vidéos concernant des potentiels crypto-pépites et des vidéos d'analyse régulières concernant vos altcoins préférés, le Tao, Jasmine, Render, CKB, toutes ces cryptos-là et plein d'autres encore sont analysées très régulièrement dans le club LexaRocket. Là aussi, vous avez le lien en description de cette vidéo.
Donc là, du côté de notre crypto Coty, pourquoi je vous dis qu'il faut la surveiller? Bon bah effectivement, aujourd'hui on est en train de chuter, bien sûr, c'est normal, c'est comme le Bitcoin. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de contracter à mort du côté des bandes de Bollinger. Donc là, pour l'instant, on n'est pas prêt de breaker. Si on doit breaker, ce sera ici, ce sera à 0,10792, donc on en est encore loin, donc pour l'instant il n'y a rien, c'est juste qu'on anticipe pour la suite. D'ailleurs c'est pour ça que je me mets une alerte, hein. Comme ça quand mon alerte se déclenchera, effectivement je reviendrai vous parler de cette crypto là, parce que là pour l'instant il n'y a strictement rien. Néanmoins, les bandes de Bollinger sont compressées, donc ça c'est annonciateur de forte volatilité. De plus, on est actuellement sur un ruban de moyenne mobile, comme vous pouvez le voir derrière en arrière-plan, qui est très compact lui aussi. Donc ça c'est pareil, c'est très intéressant parce que ça veut dire que c'est un ruban qui peut être facile à breaker. Et donc là, on est sur une crypto qui avait déjà repris de la force la semaine dernière, enfin il y a 2-3 semaines plutôt. Et donc on avait formé cette super structure en double bottom. Et donc là, on fait un retracement par rapport à ça. Donc là, pour l'instant, ça peut être très intéressant parce que si jamais on arrive à casser dans les prochains jours ce range par le haut, dans ce cas-là, on pourrait retrouver de la forte volatilité pour aller chercher pourquoi pas les 0,12018, voire même pourquoi pas la résistance d'après à 0,13192, voire même pourquoi pas une autre résistance à 0,15426, ce qui pourrait nous faire une potentielle poussée haussière d'environ déjà plus 11 pour aller chercher la R1, plus 22, voilà, quasiment 22 pour aller chercher la R2, et plus 43% pour aller chercher la R3. Donc ça, ce sont des niveaux clés qu'il va falloir surveiller, mais déjà de toute façon, je rappelle la règle. Actuellement, nous sommes dans un range, donc il n'y a strictement rien à faire ici, on a juste à patienter. Et quand on tentera la cassure de ce range par le haut, c'est là effectivement qu'il faudra être sous surveillance. Alors il y a deux façons de trader un range. Soit on chope le bas du range, qui est un support, et normalement il y a des chances que ça rebondisse, un petit peu comme ça a été le cas ici. Quand on rebondit sur le bas du range, le but est d'aller chercher le haut du range, puis pourquoi pas tenter sa cassure par le haut. Donc ça, c'est soit on tente le rebond sur le bas du range, soit on tente la cassure de la résistance. Dans les deux cas, ça dépend effectivement de la méthode de trading de chacun, mais en fonction du niveau de compétence et d'aptitude de chacun, eh ben, les méthodes sont différentes. Il est vrai qu'il est un peu plus compliqué de trader quand on est en haut de range parce que c'est une résistance et c'est vrai qu'une résistance, comme son nom l'indique, on n'est pas sûr de la breaker, c'est un peu qui tout double, alors que quand on est sur le bas du range, c'est vrai qu'en général, on peut rebondir dessus, donc en tout cas c'est sûr que c'est peut-être un petit peu moins risqué, mais là encore soyons prudents parce que si on break le range par le bas, on risque de chuter un peu plus. Néanmoins, nous, ce qui nous intéresse, c'est la volatilité qui pourrait arriver sur la cassure de ce range, qui pourrait entraîner, si c'est par le haut, un très joli mouvement aussi. On surveillera bien évidemment ça dans les prochains jours. Je rappelle que vous pouvez trader cette crypto en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et de trader sur une plateforme sécurisée, vu qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF. Je vous souhaite de passer une excellente journée, et je vous dis à demain matin à 8h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!